je vais partager avec vous le message de la parole de Dieu que j'ai sur mon cœur. Et je vais vous parler ce matin de la Nouvelle Alliance. Tout simplement, c'était dans ma lecture personnelle et ce texte de Jérémie 31 m'a saisi, il m'a parlé, je vais le partager avec vous et on va voir ensemble toutes les belles choses que le Seigneur a fait pour nous. Donc il annonçait de manière prophétique, bien avant la naissance de Jésus, plusieurs siècles avant, du temps de Jérémie, et il dit « Voici les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Je vous propose de pouvoir ensemble nous arrêter sur ces paroles. Et juste un petit peu plus loin, oui, j'ai oublié le verset 34, je vais le citer, j'y reviendrai. Il dit « Car celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Amen. » On va voir qu'est-ce qui se passe et quel est ce privilège extraordinaire. Comme nous en parlions rapidement en études bibliques vendredi, on a parlé un petit peu des différentes dispensations. Donc c'était un mystère, c'est les temps dans lesquels Dieu agit par son esprit, au travers de sa parole, des temps et des circonstances, pour allumer la lumière, pour qu'on y voit clair et qu'on connaisse la réalité. J'aime beaucoup mettre à la place du mot vérité la réalité. Parce que pour beaucoup de gens, on a chacun sa vérité. Le problème, c'est que ce n'est pas la même et que parfois, elles sont opposées. Mais il y a des réalités. Des réalités que dans les temps différents, Dieu va mettre en évidence. Et dans la première dispensation, une fois que l'homme a été créé et qu'il est tombé dans le péché, la désobéissance, ce que Dieu a laissé mettre en évidence, c'est le cœur de l'homme. Et cet épisode se termine avec le déluge et avec des phrases terribles où il est dit que chaque jour, toutes les pensées de tous les cœurs, de tous les hommes étaient chaque jour uniquement tournées vers le mal. Ça finit très très mal. Ça finit avec le déluge. Premier allumage de la lumière que Dieu fait, c'est sur nous pour montrer qu'à cause de notre péché, en fait, nous sommes incapables de connaître Dieu, ni de le chercher, ni de le trouver, ni de le rencontrer, ni d'aller vers lui. Deuxième réalité qu'il va mettre en évidence, c'est que Dieu veut être un père, il veut nous conduire. Et avec Abraham, c'est la dispensation qu'on appelle des patriarches, où on voit cette famille que Dieu a choisie et qui suit le Seigneur et qui lui permet d'accomplir ses plans et sa volonté. Israël a toujours un statut particulier parce qu'il est le peuple de Dieu, témoin de l'Écriture sur la terre, il est le peuple de Dieu qui a permis au Messie de naître sur la terre. Il est le peuple de Dieu qui sera le témoin de l'exécution de ses plans, des plans de Dieu à la fin des temps, puisque contrairement à ce qui est jamais arrivé à aucun peuple de la terre qu'on a détruit et disséminé, Israël est revenu dans sa nation et a retrouvé de manière partielle son pays. C'est une prophétie très claire pour nous les chrétiens qui nous rappelle que Jésus revient bientôt, puisque tout va se liguer sur la planète pour que Israël n'existe plus, comme ça a toujours été le cas. Et donc là, le Seigneur interviendra. Donc, dans cette dispensation des patriarches, le Seigneur nous montre que dans nos familles, dans nos vies, autour de nous, si nous voulons faire de lui le maître et le roi, alors nous allons entrer dans son plan et entrer dans l'accomplissement de sa volonté. Il va nous choisir, il pourra nous choisir pour faire réussir dans nos vies des choses pour lesquelles il nous a créés. Car je voudrais dire ici, et c'est important, que nous ne sommes pas les rois du monde, et encore moins les rois du pétrole, comme on a tendance à dire, et que finalement, on est là sur la terre pour faire tout ce qu'on a envie, en demandant l'aide de Dieu pour réussir.
C'est pas comme ça que l'univers fonctionne, c'est pas comme ça que rien ne fonctionne, et dans notre corps, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Nous sommes vivants parce que notre corps, parce que l'univers, par tout ce qui vit, est organisé en interdépendance, et chaque cellule et chaque chose que Dieu a créée infiniment petite ou infiniment grande fonctionne avec l'harmonie du reste. Et c'est pour ça que la Terre est en train de se remplir de très grandes misères, parce qu'on ne fonctionne plus du tout en harmonie avec notre création. Je pense que vous l'avez remarqué. Hein. Donc on devient vraiment très très loin du compte, c'est pour ça que ça ne peut plus aller. Mais dans nos vies, c'est exactement la même chose. Dans cette révélation des patriarches, eh bien, il nous montre, si tu veux croire en moi, si tu veux connaître ma volonté, eh bien, je te ferai vivre ce que tu dois vivre. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, quitte, et puis pars et tu iras là où je te montrerai. C'est l'apprentissage de la marche par la foi. Vient ensuite ce qu'on appelle la dispensation de la loi, c'est Moïse, pendant lequel Dieu dit « Je suis 3 fois saint, et si vous voulez être béni et être dans le plan de Dieu, vous accomplissez toute la loi. » Sans faillir. Mais comme c'est sûr que vous allez faillir, il nous enseigne une chose en même temps, c'est le sacrifice pour le pardon, le sacrifice innocent, injuste, de l'animal qui n'a rien fait, qui est l'agneau de Dieu, c'était souvent un agneau, parfois un taureau, qui était sacrifié pour que nos péchés soient effacés, car personne n'a jamais réussi à accomplir la loi de manière parfaite, en étant aussi un homme sur la terre, à part un seul, c'est Jésus. Il n'a jamais péché. Personne n'a pu lui faire jamais aucun reproche, sauf les religieux qui lui reprochaient de faire des miracles et des guérisons les jours du sabbat. Ils considéraient cela comme un travail, mais comme ils ne savaient pas que Jésus était le souverain sacrificateur parfait par excellence, et que la loi dit de manière très très précise que les souverains sacrificateurs, c'est comme les pasteurs, ils travaillent que le samedi ou que le dimanche. Donc c'était tout à fait normal que ceux qui servaient dans le tabernacle ou qui servaient dans le temple servent et travaillent ces jours-là. Et donc c'était tout à fait logique que Jésus fasse des miracles, des guérisons, des délivrances et des prodiges. Les autres jours, il en faisait aussi, mais beaucoup ce jour-là, ce qui était tout à fait logique et normal puisque c'était le jour où les gens n'étaient pas au travail. Et où il se déplaçait pour aller dans les synagogues et dans le temple pour s'occuper des choses de Dieu. Donc ça ne pouvait pas être mieux, bien sûr, qu'à ce moment-là. Et donc, à la fin de la loi, arrive la dispensation de la grâce. Donc les prophéties annoncent l'arrivée de Jésus. Et c'est de cela que je vais vous parler, parce que c'est la nouvelle alliance. Et je veux vraiment vous en parler. On avait parlé un peu de la dispensation du millénium, mais pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt pour nous parce qu'on n'y est pas. Mais on aura des choses à savoir qui nous concernent dans cette dispensation-là, un peu particulière, très spéciale. Mais en ce qui nous concerne, nous, on est dans la nouvelle alliance. On est dans la dispensation de la grâce, où Jésus est venu montrer l'amour du Père qui dit « Quoi que vous ayez fait, quoi qu'il se passe, si vous venez à moi, que vous vous repentez, que vous me donnez votre cœur et que vous changez de vie, vous serez pardonné et je vous donnerai une vie nouvelle. » Alléluia. Et ça, cette nouvelle alliance, c'est une révolution. Quand Jésus vient, il va se passer 2 choses qui sont le centre du monde et de l'univers, qui sont quelque chose qui n'a jamais existé avant et qui sont arrivés avec cette nouvelle alliance, pour quiconque croit. Avant la venue de Jésus et la venue du Saint-Esprit, il y avait 2 choses qui n'étaient pas possibles et qui n'étaient pas encore accomplies. C'était le pardon des péchés. Tous ceux qui sont morts avant la venue de Jésus sont morts dans la foi et dans l'attente que leurs péchés soient expiés par le Messie. Il n'y a pas de problème avec ça. Jésus a dit, ceux-là, ils sont tous dans le sein d'Abraham, c'était parce qu'il était le père des croyants. Donc un lieu d'attente et de repos pour l'expiation. Personne n'allait au paradis tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité. Comme on a dit vendredi, le premier qui est entré dans le paradis, vous savez qui c'est ? C'est un brigand.
avec Jésus, bien sûr. Hein, c'est le brillant. Mais bon, quand Jésus est mort et ressuscité, ils sont tous partis dans le paradis, qui est le jardin de Dieu. Donc depuis, quand les gens meurent, ils vont dans le jardin du ciel, en attendant les noces de l'agneau, l'enlèvement de l'Église, notre union avec Jésus, où on rentrera tous ensemble dans son temple et dans sa maison. D'accord ? Pour l'instant, personne n'est encore rentré dans le temple de Dieu au ciel. Okay ? Donc, les gens qui sont décédés sont dans le paradis ou dans des prisons préventives en attente du jugement dernier. C'est ce que l'Écriture nous explique. Et sans qu'il y ait de moyens de passage de l'un à l'autre, on sait que quand quelqu'un est mort, sa destinée éternelle est à ce moment-là définitivement fixée, puisqu'il quitte l'univers du temps, parce qu'il n'y a que dans l'univers du temps qu'on peut changer de destination. Après, on ne le peut plus. Qu'est-ce qui se passe ? Alors je reviens à mon texte, parce que je m'en éloigne un peu. C'est que bien avant, et encore aujourd'hui, quand on ne s'occupe pas de Jésus, tout ce que l'on croit de vrai ou de faux, tout ce que l'on pense sur les religions, sur la philosophie, tout ça, est le résultat d'enseignement. On a beaucoup d'enseignants ici, ils savent de quoi je parle. Hein ? Savoir écrire, savoir lire, c'est le résultat de l'enseignement. Donc on apprend. On a appris des choses dans la science, dans l'histoire, on nous a appris en nous enseignant, et puis on s'est aperçu que certaines choses qu'on nous avait enseignées étaient fausses. D'accord ? Il y a des gens qui ont été dans des sectes, on leur a enseigné des trucs qui étaient faux. Parce qu'on a parlé des sectes et des religions, on en dit, ce soir. Hein ? Et donc, est-ce que vous pouvez bien comprendre ce qui se passe quand en fait on nous apprend ? Et à force de nous dire les choses, eh bien on croit ce qu'on nous apprend. Et donc on adopte une religion, puisqu'on parle de foi et de religion ici, je ne vais pas parler de philosophie ni de parti politique, mais c'est un peu la même chose, ou d'idéologie sociale, culturelle ou universaliste, etc. On va rester sur la religion, on va rester sur la croyance. Il se passe à un moment donné quelque chose. Ça, c'est l'ancienne alliance où les gens étaient enseignés, mais la prophétie annonce que quand Jésus va venir, il va conclure une alliance nouvelle. Ce n'était pas comme celle d'avant où les gens étaient enseignés dans la foi juive ou enseignés dans leur religion, ou comme les gens religieux sont enseignés aujourd'hui. Mais il dit, voici l'alliance que je conclurai avec vous. Je mettrai ma loi aux dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Et depuis que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité et qu'il a expié nos péchés, il se passe quelque chose qui ne pouvait pas arriver avant, c'est que celui qui se repent de ses péchés et qui demande à Jésus de le sauver, le Saint-Esprit peut venir habiter en lui, en elle, parce que ses péchés sont réellement effacés, Jésus les a expiés. Et donc, en rencontrant Jésus par la révélation du Saint-Esprit, c'est plus une foi par enseignement. C'est pas parce qu'on vous a dit que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il était mort sur la croix pour pardonner vos péchés que vous le croyez et que vous espérez que ça va marcher. Mais Jésus, par le Saint-Esprit, peut venir habiter dans votre cœur. C'est ça les vrais chrétiens. Hein ? On l'invite à venir habiter dans notre cœur. On lui demande pardon et il vient pardonner nos péchés. Et c'est ainsi qu'au verset 34, il dit « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui à son frère, en disant « Venez, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Alors je sais aussi que des gens qui ont l'esprit tordu se sont servis de cela pour dire que je ne sais pas pourquoi vous continuez à enseigner la Bible, puisque personne n'enseignera plus, tout le monde se prend en fait pour des enseignants. Mais vous avez compris la nuance. Avant, on adhérait à la foi parce qu'on nous l'enseignait. Maintenant, on est de nouveau, on devient chrétien, on devient enfant de Dieu parce qu'on s'est repenti et qu'on a donné son cœur à Jésus. Et ça devient indiscutable parce que le Seigneur pardonne nos péchés. Moi, je me rappelle quand il a pardonné mes péchés. Avant, j'avais peur de la mort, j'avais peur de l'enfer, j'étais sûr que j'allais y aller. Et quand j'ai reçu Jésus et qu'il a pardonné mes péchés, j'ai plus eu peur ni de la mort ni de l'enfer. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas un enseignement, c'est une révélation par le Saint-Esprit et une
conviction. N'oubliez pas ces deux mots. Ils sont super importants et ça fait toutes les différences. Il n'y a que les chrétiens qui naissent de nouveau, qui entrent dans la révélation et dans la conviction. Je vous parlerai à la fin d'un autre phénomène qui existe, mais qui a toujours existé, parce que le diable a toujours voulu copier, c'est-à-dire, je vous le dis tout de suite, tant que j'y suis en fait, c'est qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont convaincus de leur religion ou de leur expérience, parce qu'ils ont vécu quelque chose de surnaturel, miraculeux ou inexplicable. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la force d'un miracle, vous verriez le nombre de gens, on en parlait entre nous là parce qu'il y a plein de cas, le nombre de gens qui sont convaincus que les guérisseurs guérissent. Et qui ne se rendent même pas compte qu'ils viennent les voir pour une maladie, et peut-être ils sont guéris, et que la plupart du temps, quelques temps après, ils en attrapent une autre plus grave que celle qu'ils avaient. Ou alors, ils sont vraiment guéris, mais c'est quelqu'un d'autre de leurs amis, ou des amis ou de la connaissance du guérisseur, qui devient de plus en plus malade. Parce que la Bible nous enseigne une loi, qu'on appelle la loi du transfert, où, moi j'ai essayé de parler une fois avec un guérisseur qui était très malade et qui soignait les enfants. Il dit, mais vous prenez tout sur vous. Mais je dis, je le sais que je prends tout sur vous, sur moi, et que ça va le tuer. Personne ne peut faire le miracle de guérison, ou personne ne peut expier les fautes ou les péchés. Le guérisseur, le sorcier, le mage, il fait que transférer. D'une image à une autre, d'une maladie à une autre, il fait bouger les choses. Le seul qui peut guérir, c'est celui qui est mort avec notre maladie. C'est celui qui est mort avec notre péché. Parce qu'il l'a entraîné dans sa mort avec lui. Et donc, il l'a vaincu. Les autres, c'est que du mensonge. Hein? Et donc, c'est important. Donc, il y a des gens qui disent, mais moi, j'ai vécu des choses surnaturelles, conviction, révélation. Oui, oui, mais la Bible nous en parle. J'ai écrit les versets, hein, vous les trouvez dans la parole, où il est dit que le diable se déguise en ange de lumière et qu'il fera des miracles diaboliques jusqu'à séduire les élus si c'était possible. Mais ce n'est pas possible de séduire les élus. Parce que pour nous, on le sait, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément de Dieu. Et on sait très bien que quand on vient auprès de quelqu'un avec la puissance de l'amour du Seigneur et du Saint-Esprit, moi j'en vois quelques-uns, ils commencent à bouger dans leurs chaussures. Il y en a plusieurs personnes qui sont venues ici et qui sont reparties comme ils sont venus, qui n'ont pas pu rester. Parce que finalement, ils n'avaient pas vraiment envie de changer de vie, ni d'être délivrés ou quoi que ce soit, mais ils se sont sentis tellement mal de manière inexplicable par les forces qui les habitaient que la présence de Jésus et du Saint-Esprit était insupportable pour eux. D'accord ? Donc nous, on le sait, ça. Donc on ne va pas se laisser impressionner avec des choses qui bougent et qui ne sont pas normales, parce qu'on sait d'où ça vient. D'accord ? Donc, quand il dit « celui-ci n'enseignera plus son prochain ni son frère », en disant « connaissez l'Éternel », et ce mot « connaître » dans la Bible, il est très fort. C'est être un avec Jésus, puisque c'est le même mot qui est utilisé dans l'alliance du mariage. Adam connut sa femme, etc. Et donc le fait de devenir une seule chair, c'est une alliance. J'en profite pour dire aux jeunes, gardez votre cœur pur, parce que vous êtes dans une société où on vous enseigne, pourquoi pas, à tenter toutes sortes d'expériences avec son corps. Mais il faut savoir que le mariage, c'est la conclusion d'une alliance nouvelle. Là, ce n'est pas de celle que je vous parle, mais ce n'est pas un acte d'amusement. C'est entrer dans une alliance entre un homme et une femme pour devenir une seule chair devant le Seigneur. Donc pour Dieu, dans son plan et sa volonté, il a voulu un seul garçon avec une seule fille. Et pour la vie. C'est ce que nous enseigne la création. Hein. Il n'a pas créé 2 Adams, une Ève, 2 Èves ou 3 Èves et un Adam. Enfin, voilà. Hein. Donc, vous allez me dire, au début, il n'avait pas le choix. Mais c'était clair, c'était une démonstration pour tout le monde. C'était évident. Ils étaient bien obligés de réussir à s'entendre. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, de pouvoir bien sûr se garder pur, de savoir que le Seigneur nous invite à rentrer dans son alliance, et quand il dit « vous me connaîtrez »,
ça veut dire que j'ai une relation privilégiée avec Jésus. Il est mon sauveur, je l'ai choisi, je suis son enfant, il m'a choisi. On s'est choisi. Vous voyez la différence ? Il peut même y avoir des gens qui sont évangéliques de religion. Ils croient que Jésus est mort pour leurs péchés, donc ils espèrent qu'ils vont aller au ciel, etc. Donc ils sont, quelle est votre religion évangélique? Je dis beaucoup ça aux enfants des chrétiens, parce que les enfants de chrétiens, ils disent « Ah, mais moi je suis évangélique, moi. » Alors j'ai fait des camps d'ados, j'étais pasteur de camp d'ados, et je me rappelle une fois, à 2 ados, je leur ai mis une fumée, parce que c'était des chrétiens évangéliques, et ils ont commencé à me persécuter. Un petit jeune qui est venu faire une colo dans un camp chrétien, il était convaincu que c'était catho, il ne savait même pas dans sa vie qu'il existait d'autres chrétiens que des cathos. Donc il s'est retrouvé au milieu des évangéliques. Et les deux, ils ont commencé à l'attaquer. « Oh, mais toi, t'es un catho, toi !» Ça s'est assez mal passé. Je me suis rendu compte que mes ados, nos ados, à nous, c'était des religieux évangéliques. Parce que quand on est né de nouveau et qu'on est sauvé, on s'en fout des étiquettes, que tu sois catho ou n'importe quoi. Ce qu'on veut juste, c'est aider, vérifier et comprendre que la personne aime Jésus, veut le connaître, veut marcher avec lui, et puis si jamais ce n'était pas le cas, de l'encourager pour qu'il vive quelque chose. Ok ? C'est pour ça que Jésus dit cette parole à un moment donné. Il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Il y en a qui diront, mais on a prophétisé, on a fait des miracles, on a marché avec toi dans la rue, on a mangé avec toi à table et tout ça. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous tous qui êtes des ouvriers d'iniquité. Donc ça a 2 consonances, c'est-à-dire que on n'est pas rentré en relation personnelle avec Jésus en se repentant de ses péchés et en lui permettant de devenir celui avec qui je partage ma vie. Parce que quand je partage ma vie avec quelqu'un, je ne suis plus tout seul. Et beaucoup de croyants marchent comme s'ils vivaient tout seuls. Mais vous êtes mariés avec Jésus par le Saint-Esprit, vous faites plus ce que vous voulez. Hein. Vous ne sortez plus avec les copains, vous faites la vie le soir hein, quand vous avez une femme. Et encore moins avec les copines. Ou les deux mélangés. Ok ? Donc quand on vit avec Jésus, eh bien, voilà, on a une vie à 2. C'est comme ça qu'on se connaît. Sinon, on est juste des amis. On cohabite à peu près, vaguement. Mais on est juste des copains, des amis, des connaissances. Mais on n'est pas un couple spirituel. Puisque la Bible dit que notre corps devient le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en nous. Et donc, il nous demande d'avoir une conduite sainte, justement, en ne faisant pas n'importe quoi avec notre corps, puisque nous sommes habités par le Saint-Esprit. D'accord ? Et quand il conclut que vous me connaissez pas, on ne se connaît pas, et vous êtes des ouvriers d'iniquité, des gens qui vont dire, mais je me tiens bien, je fais du bien à mon prochain, etc. Ouvrier d'iniquité, ça veut pas dire ça, hein, ça ne veut pas dire des péchés iniquité. C'est insoumis, absence de loi. Ça veut dire celui qui n'en fait qu'à sa tête. C'est pas la même chose. Celui qui n'en fait à sa tête. Donc, le Seigneur nous permet ainsi de vivre le pardon de nos péchés. Il nous permet de devenir ses fils et ses filles en étant adoptés. Il nous permet de devenir son peuple. Dans la parole de Dieu, il insiste. L'Église d'aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu pour la dispensation de la grâce. Le peuple d'Israël sera toujours le peuple de Dieu pour marquer les temps, les circonstances, les époques et les dispensations. Mais l'Église est le peuple de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, je suis désolé, mais lisez bien la Bible et vous découvrirez que le peuple a priorité sur l'individu. Le peuple a priorité sur l'individu. Ce n'est pas Jésus qui est à notre service, mais c'est nous qui sommes au service de Jésus. Ce n'est pas l'Église qui est à ton service, mais tu es au service de l'Église, du peuple. C'est l'école de Dieu pour apprendre des choses qui sont fondamentales, l'amour, le pardon, la relation, bénir ses amis, ses ennemis, etc. Toutes ces choses qui sont très difficiles à faire, voire impossibles naturellement, mais dans lesquelles le Seigneur va nous entraîner pour le vivre avec l'aide de son esprit. Il va construire en nous, par la présence de son Saint-Esprit, des choses qui n'existaient pas naturellement.
D'accord ? Ça, c'est un sacré défi quand même. Pour quand on est prêt d'aller au ciel, on est rempli de sa nature et qu'on puisse être appelés les amis de Dieu. Donc le Saint-Esprit entre en nous, avec notre accord bien sûr, hein, pour nous conduire dans la repentance, dans la rencontre personnelle avec Jésus, notre Sauveur. J'aime à dire cette phrase, ça fait des années que je la dis, mais c'est important, il faut qu'on la sache. Jésus n'est le Sauveur que de ceux dont il est le Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu l'arche être construite par Noé qui ont été sauvés du déluge. Ceux qui ont été sauvés du déluge, c'est ceux qui étaient montés dedans, avant que la porte soit fermée. Et donc, pour nous, c'est une invitation, bien sûr, importante. Les révélations du Saint-Esprit, les convictions du Saint-Esprit, nous avons donc cette alliance révélée et scellée. Et ainsi, Jésus disait dans Jean 16, le verset 7, il disait « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Consolateur, c'est le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il convaincra. Tous ceux qui le voudront. Et quand il dit le monde, ça ne veut pas dire tout le monde, ça veut dire les Juifs et les autres. Là, à ce moment-là, il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, ni hommes, ni femmes. Devant le salut de Dieu, il y a les êtres humains que nous sommes, qui acceptons Jésus pour pouvoir être sauvés ou qui le refusons et qui restons prisonniers dans nos péchés. Donc pour celui qui ouvre son cœur, le Saint-Esprit va nous convaincre de péché. C'est le premier élément qui va nous entraîner à la repentance, qu'on prenne conscience qu'on a besoin du pardon de Dieu. Jésus ne peut sauver que des perdus. Et on a besoin d'être convaincu par le Saint-Esprit, tant qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus, on a besoin d'être convaincu par le Saint-Esprit qu'on est perdu. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai toujours cru en Jésus. J'ai toujours cru que la Bible était la parole de Dieu. J'ai toujours cru plein de choses parce que j'ai eu la chance d'être élevé par une maman qui connaissait bien toutes ces choses-là. Mais il a fallu à un moment donné que j'entre dedans. Et un jour où le Seigneur m'a montré sa grâce, sa gloire, sa bonté, tout d'un coup mes yeux se sont ouverts et je me suis vu comme Dieu me voyait dans sa sainteté. Oh mon Dieu, si j'avais trouvé un trou de souris ou je ne sais pas quoi, j'aurais essayé de disparaître instantanément et j'ai cru que j'allais fondre comme un limaçon sur un brûleur. Mais j'ai crié au Seigneur, bien sûr, parce que finalement, j'aurais jamais cru que j'étais dans un tel état de péché, finalement. Et puis Jésus m'a sauvé et il m'a pardonné, comme il le fait pour chacun d'entre nous. Et cette expérience de la repentance et de la conviction de péché, je crois qu'elle est vraiment importante. Plus le péché augmente dans le monde, et plus c'est quelque chose qui... Quand Jésus dit « Est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre ?» Aujourd'hui, on parle beaucoup de nos convictions, les gens, beaucoup de leurs convictions, de leurs croyances, tout ça. Mais d'être touché par le Saint-Esprit en réalisant notre misère, eh bien c'est une clé. Et même parmi les croyants, parfois on a des problèmes avec des gens orgueilleux qui se prennent pour je ne sais pas quoi. Souvent, c'est un problème de repentance. Parce que si tu te connais comme Dieu te voit, en général, tu ne la ramènes pas, parce que tu sais que tu n'as rien à ramener. Et que tout est grâce, et que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Et bien sûr qu'on y va par la foi, mais on n'oublie jamais d'où il nous a sortis. La conviction de péché, qui va nous permettre d'être convaincus de justice, il n'y a qu'une seule justice, c'est la croix. La mort et la résurrection de Jésus. Et il nous faut entrer dans cette justice-là. Pour tout le reste, Dieu fait grâce. Et on ne va pas régler les comptes. Et puis Dieu ne va pas déballer tous nos péchés non plus, heureusement. À un moment donné, il faut se mettre au pied de la croix pour que Jésus nous lave et qu'il nous fasse grâce. C'est tout ce qu'on peut faire. Et nous aussi, il faut qu'on se fasse grâce les uns aux autres. Il y a bien des fois où c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui ont des contentieux quand ils vont arriver au ciel. Je vous propose de faire grâce avant d'arriver au ciel. Ça serait bien. Parce que finalement, là-haut, on ne va pas régler les contentieux. Sinon, le Seigneur, il va nous étaler devant nous ce qui ne va pas et ça ne va pas le faire. Donc cette nouvelle alliance, elle est en nous. Et j'ai repensé, et vous le connaissez, le texte de Joël, chapitre 2, 28 à 31,
ou 3, 1 à 4, suivant les traductions de la Bible, parce que les traductions sur la colombe, c'est une référence, mais sur les autres Bibles, les chiffres sont un peu décalés. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, les gros chiffres des versets, des chapitres, et les petits chiffres des versets ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Ça, c'est juste comme la bataille navale. On a posé des cadres pour arriver à s'y retrouver, pour réussir à aller trouver le même passage ensemble. Parce que si je vous dis, on va aller chercher dans le livre d'Ésaïe l'endroit, vous savez, là où il est écrit qu'il s'est élevé devant nous comme une faible plante, etc. S'il n'y a pas de chiffres, s'il n'y a pas de numéro, on va tourner toutes les pages. Alors à l'époque, c'était un rouleau. Donc on va dérouler, on sait que c'est 53, chapitre 53, déjà, ça nous aide bien. On va réussir à le trouver. OK ? Donc Joël, après cela, dit Dieu, c'est une prophétie de cette même époque, qui est des siècles avant la venue de Jésus. Alors la même parole qui parle de pouvoir avoir la révélation de son amour et de son salut qui va être inscrit dans nos cœurs, non plus par enseignement, mais par révélation. D'accord ? C'est clair pour nous ça, hein ? Et on passe au deuxième élément. Il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Ça m'a rassuré ce matin, parce que le Seigneur m'a montré quelque chose, donc je l'ai vu. Alléluia, ça m'a fait beaucoup de bien, hein, parce que c'est pour les jeunes gens. Bon, et c'est bon. Vous n'avez pas compris ? Si, voilà. Non, parce que je suis encore jeune gens, à 65 ans bientôt. Donc, donc il n'y a pas de souci. Je dis ça avec un peu d'humour, parce que le Seigneur a donné des visions, des songes et des prophéties, quel que soit l'âge. Peu importe, suivant la circonstance et ce qu'il a à dire, il y a des choses qu'il montre en image, il y a des choses qu'il montre en pensée, dans la prophétie, il les montre en l'image, en vision, et parfois il montre quelque chose d'important pendant qu'on dort. Et c'est des belles expériences. Moi, je me rappelle d'avoir vécu, pendant que je dormais, l'enlèvement. C'est un truc de fou, je vous l'ai raconté déjà. Hein, bon, je vous le raconterai un autre jour, j'ai plus le temps. Il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Donc, il n'y a pas de classe sociale pour Dieu. Il n'y a pas de niveau. Si tu as la foi, que tu aimes le Seigneur, et que tu as travaillé un minimum pour réussir à lire la Bible et à comprendre, quand même, c'est vrai qu'entre l'analphabétisme et l'illettrisme, c'est un peu compliqué. Dieu veut qu'on puisse progresser. Il y a plein de gens, même parmi les gens du voyage, ils ont appris à lire et à réfléchir avec leur Bible. Alléluia, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous avons besoin d'être enseignés pour la connaissance des Écritures, qui, vous le faites la différence, hein, n'est pas la révélation de la personne de Jésus. Et donc, il nous parle de ces choses-là, mes serviteurs, mes servantes, donc, et pas de différence, pas de classe sociale, mais des ministères pour chacun. Et je vais ramener le mot ministère dans l'humilité, parce que quand on dit les ministères, nous sommes les ministres du culte. Alors, j'ai un collègue, une fois, on lui refusait l'entrée dans un hôpital pour une visite. Il était très pressé, il avait rendez-vous avec les gens, etc. Et il dit, s'il vous plaît, excusez-moi, faites-moi rentrer, tout ça. Il dit, mais qui vous êtes pour insister pareil ? Il dit, monsieur, je suis ministre du culte. Oh, pardon, excusez-moi, désolé. Il a attrapé son bouton, sa barrière, il tremblait comme une feuille, le ministre du culte, donc il lui a ouvert la porte vite fait pour qu'il aille se garer avec sa voiture. Ok. En fait, il est serviteur. Parce que le mot ministère est traduit comme ça. Et nous, on se dit, c'est le ministère. Mais la vraie traduction du mot, c'est le serviteur ou la servante qui est reconnu par les autres comme étant totalement engagé dans le service que Dieu lui a donné. Donc c'est pas parce qu'on m'a collé un ministère que j'en ai un, c'est parce que je le vis, c'est parce que je le transpire, c'est parce que c'est en moi et que je sers Dieu et les autres que les autres voient que j'ai reçu quelque chose. C'est toujours comme ça que ça se passe. Nous, chez nous, on ne nomme pas des ministères, on les reconnaît. Et il faut qu'ils aient travaillé au moins 6 ou 7 ans ou 8 ans, parfois 9, pour qu'on les reconnaisse avec certitude. Alors il dit, je vais vous faire un tout petit enseignement, même sur mes serviteurs, sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit, et il continue, et je ferai paraître des prodiges dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce que ça fait à la suite ?
Alors c'est ce qu'on appelle dans la Bible, et c'est bien d'être enseigné là-dessus, des sommets prophétiques. Le sommet prophétique qui est annoncé ici, c'est qu'il va y avoir l'arrivée de la dispensation de la grâce, avec un sommet qui est la révélation de Jésus, la connaissance personnelle et intime dans son être entier, intérieur, spirituel de Jésus notre Sauveur, par le Saint-Esprit. Ça, c'est un sommet avec le pardon des péchés possible, puisque les péchés ont été expiés. Que le Saint-Esprit va pouvoir nous habiter pour qu'on puisse prophétiser, avoir des songes, des visions et servir Dieu avec le surnaturel de Dieu. Et c'est important de prier pour cela. Prier pour exercer les dons spirituels, qu'il y ait aussi des miracles, des signes, des guérisons. Parce qu'il n'y a que comme ça que l'œuvre de Dieu se fait. On ne la fait pas avec les discours de la sagesse humaine. Donc c'est l'entrée de cette montagne, de ce sommet qui est là. Et puis la deuxième phrase qui dit « Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et autres », c'est un autre sommet qui se voit juste après, mais entre les deux sommets de montagne, il y a une vallée, et cette vallée, elle dure 2000 ans. Vous voyez l'image? Quand vous regardez les Alpes, les montagnes, on va vous dire, ça c'est le Mont Blanc. Et ça, c'est peut-être, je sais pas, je connais pas trop, moi, le Canigou, je sais pas quoi, non, le Canigou, il est dans les Pyrénées. Je vais me faire allumer par les géographistes. je suis pas bon en géographie. Enfin, je me suis rappelé de ça quand même. Hein. Donc, il y en a une autre à côté. C'est-à-dire, l'une, l'autre, oh ben, c'est pas difficile. Je suis sur l'une, je saute un peu et puis je marche sur l'autre, hein, etc. Sauf que si vous êtes sur le sommet du Mont Blanc et que vous voulez aller sur l'autre, c'est 2-3 jours de marche. Il faut descendre de la montagne, prendre 2-3 vallées, hop, et remonter sur l'autre montagne pour être sur l'autre sommet. C'est exactement la même chose. Quand Jésus parle, dans l'évangile de Matthieu, par exemple, dans le chapitre 24, 25, 26, quand il parle de la fin des temps, Dieu a toujours parlé comme ça dans sa parole. Il ne parle pas en chronologie, il parle en thème. C'est important ça. Et donc quand il aborde un thème, c'est ce qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est pour ça que les gens sont tellement embrouillés, c'est quand il aborde un thème, il aborde le thème bout à bout. Et puis après, quand il aborde un deuxième thème, il l'aborde aussi comme il faut, mais il est emboîté dans le premier. C'est la manière orientale d'écrire. Les Occidentaux, nous, on écrit avec la manière calendaire. Donc pour nous, le maître mot d'une écriture, c'est le temps. Donc on amène les événements ensemble dans le temps. C'est chronologique. Mais les Orientaux, leur manière d'écrire, peut-être plus beaucoup maintenant, mais dans l'époque, c'est plus poétique. Et donc tu prends un événement, tu parles de la couleur des feuilles de l'arbre et de son tronc, du début jusqu'à la fin. Après, tu parles de la terre dans laquelle il pousse. Ça ne veut pas dire que la terre dans laquelle il pousse, elle arrive après l'arbre. Elle est en même temps. Ok ? Et vous savez pourquoi Dieu fait ça ? Pour que personne ne puisse savoir ni le jour ni l'heure. Il nous perd dans le temps parce qu'on n'a pas de repère. Mais par contre, on n'est pas si perdu que ça, parce que c'est le jour et l'heure qu'on ne peut pas savoir. Mais la période, il nous dit quand vous verrez ça arriver, quand vous verrez ça arriver, quand vous verrez ça arriver, et quand vous verrez ça arriver. Et quelques autres détails bien importants que nous sommes en train de voir arriver. Levez les yeux. Car le retour est proche. Et donc on n'est pas perdu. On sait très bien qu'il se passe des choses et qu'il ne faut pas avoir les yeux, il ne faut pas être aveugle pour se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne peut plus tourner et que ça ne tourne plus rond du tout. Donc, il parle de ces temps de la fin, tout à fait particuliers, qui nous concerne, puisque nous, bien sûr, on est arrivé au temps de la grâce. Et je vais conclure maintenant pour nous rappeler donc, des choses éléments. Bien sûr que nous avons besoin d'être enseignés pour connaître la Bible, pour l'interpréter de la bonne manière et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais on n'est pas enseignés en religion pour connaître Jésus, ceux qui le sont à côté. Pour pouvoir connaître Jésus, on entre dans la révélation. Et qui qu'on soit, homme ou femme, riche ou pauvre, intelligent ou pas, ce qu'il y a besoin, c'est de donner son cœur à Jésus et d'avoir la révélation de son amour pour devenir ses enfants. Alléluia. C'est comme ça qu'on se connaît. Et que le Seigneur écrit notre nom dans le livre de vie. Alors, je vous ai parlé de cela, et puis je vous ai parlé, et je terminerai avec, attention, les deux dangers, puisque je vous ai parlé de cette révélation surnaturelle, avec quelque chose qui est d'ordre de la conviction, puisque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Paul disait aux Romains « Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants ». Donc il faut aller vers ce témoignage-là, et
parfois, ce sont des expériences difficiles qui nous y amènent. Et je me rappelle qu'au début de ma conversion, j'étais toujours dans le doute par rapport à mon salut. Et puis un jour, le Seigneur m'a parlé fort dans mon cœur. Il m'a dit, c'est ce que tu ressens qui est la vérité, ou c'est ce que je dis dans ma parole qui est la vérité? Et en même temps que j'avais cette conviction, je voyais cette image de Jésus tenté par le diable dans le désert, qui était quasi mort de faim, après 40 jours de jeûne, qui était à la limite de lâcher prise, et dans lequel le tentateur lui dit, eh bien, si tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'était la réponse facile. Mais Jésus ne succombe pas à la tentation et il lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Satan, je t'obéis pas. J'écoute pas ce que tu me dis. Surtout qu'il y avait un gros piège derrière. Hein. Vous le savez. Hein. Il y avait un piège, c'est que si jamais Jésus le faisait, il retournait au ciel directement en tant que créateur et nous, on était définitivement perdus dans nos péchés. Il n'y avait plus de solution, il n'y avait plus de réponse pour être délivré. Donc, Jésus était bien au clair. Les choses étaient évidentes. Et quand j'ai reçu cette parole, je dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté, de mettre en doute ce que tu m'as dit. Et je me rappelle quand j'ai subi une grave opération, à un moment donné, puisque certains le savent, j'avais subi une grave opération, à une époque où on m'a ouvert de là jusqu'à là, et une opération qui a duré plusieurs heures, avec un cancérologue et un gars qui fait des opérations cardiaques là, pour les veines, les artères et tout ça. Donc je vous donnerai les détails si vous voulez. Et le jour de l'opération, quand je vais à l'anesthésiste, il me dit, c'est moi le méchant anesthésiste qui vais vous envoyer au paradis avec la sœur Angèle. Parce que c'était une clinique privée, et il y avait encore des sœurs qui étaient des religieuses et qui étaient des infirmières, donc c'était son assistante. Et je me suis dit, il est fou celui-là, parce que les gens qu'on anesthésie, ils ont tous peur de mourir. S'il dit ça aux gens, je pense qu'ils doivent tous sauter de la table et partir en courant, avant qu'il les pique. Mais très vite, le Seigneur, il nous parle par le Saint-Esprit. Et j'ai compris qu'il disait ça à personne, sauf qu'il n'était pas maître de ce qu'il était en train de dire. Et je lui ai répondu, il n'y a aucun problème pour moi. Je sais que si je ne me réveille pas ici, je me réveille à la maison. Ah, ça veut dire quoi ça? Et à ce moment-là, quand on sait que c'est la réalité, tu échappes pas à ton anesthésique et à ton opération, tu ne sais pas si tu vas sortir vivant, tu ne dis pas à tout le monde, ah oui, oui, je vais au ciel, pour faire le fier ou quoi que ce soit. C'était une vraie conviction du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et Dieu le veut pour nous tous. Et parfois, c'est dans des expériences de la vie, pas simples. Des fois, on se demande pourquoi on traverse des moments difficiles, mais c'est dans ces moments difficiles, vous pouvez les transformer en victoire. C'est ce que Dieu veut. On s'est retrouvés, nous, à notre congrès. Le titre du congrès, c'était « Défi ou opportunité ». Est-ce qu'on se met à pleurer parce qu'on nous barre la route, etc. Ou est-ce qu'on se lève et qu'on essaye de tout transformer en victoire? Alléluia. Donc on se lève et on transforme tout en victoire. Amen. Hein? Tout ce qui veut essayer de nous terrasser. Donc, le premier danger par rapport à la révélation, puisque l'adversaire est toujours un imitateur, c'est, comme je vous l'ai dit au début, donc dans ce monde, d'essayer de faire vivre des choses surnaturelles. Mais Matthieu 24, 24, il disait, s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, ils opéreront des grands signes, des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Mais on sait que ce n'est pas possible parce que les élus de Dieu, les brebis de Jésus, elles écoutent sa voix, elles entendent sa voix, elles connaissent sa voix et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Amen. Et puis il y a un deuxième danger qui existe assez facilement chez les chrétiens, c'est que parfois Dieu nous parle et on reçoit des convictions personnelles et on pense qu'elles sont pour les autres. Alors que Dieu nous parle à nous, personnellement. Et ça, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois et je me suis fait reprendre parce que j'ai dit « Oh, je vais faire un beau message avec ça ». Mais le Seigneur il m'a dit « T'as pas de message à faire avec ça. C'est à toi que je suis en train de parler là en ce moment. » Ok, bon, ça marche. Et le deuxième et le dernier point qui est important bien sûr et qui existe, c'est qui nous fait échapper aux convictions du Saint-Esprit, c'est les fausses doctrines. Et des fois, il y a des tendances. Alors, il y a un moment donné dans le monde évangélique, les gens Vous avez entendu parler de l'expérience de Toronto? Ils connaissent ça? Les gens qui se mettaient à se délirer, soi-disant sous l'onction du Saint-Esprit,
Ça a fini dans un truc horrible, les gens faisaient n'importe quoi, ils imitaient les animaux, ils se roulaient par terre, etc. Donc on n'est pas du tout dans la... On n'a jamais vu ça avec Jésus, hein. Donc il y a des modes parfois. En ce moment, la dernière tendance un petit peu, c'est que les gens, on se demande s'ils ne s'occupent pas plus des anges que de Jésus. Les anges gardiens, les anges font ci, les anges font ça. Quand on a étudié la parole de Dieu et qu'on la connaît, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, les anges sont l'armée de Dieu. Ils n'ont qu'un seul chef, Dieu. Vous pouvez leur raconter ce que vous voulez, ils n'en ont rien à faire. C'est pas vous le patron. Et si Dieu il dit frappe-le, il te frappe. Si Dieu lui dit protège-le, il te protège. Sans émotion, sans sentiment. Parce que c'est le soldat. Ok ? Donc ça, vous allez dire, oulala, tu dis des choses dures. Ben regardez Ananias et Saphira. Ça n'a pas fait un pli. Et donc, nous savons que le Seigneur est là. Il veut nous bénir, il veut nous faire grâce. Et il veut que nous restions bien sûr attachés à sa parole, aux convictions de son Saint-Esprit, en n'oubliant pas que la clé, c'est notre foi dans son amour, dans son salut, dans son pardon, dans le fait qu'il nous a adoptés et qu'il nous ramène de rien du tout. Nous étions de rien du tout. Nous étions des rien du tout. Il a fait de nous ses fils, ses filles, des fils de rois, des filles de rois. Il a fait de nous ses enfants. Il nous fait régner avec les grands. Il nous a donné, on a vécu des choses, vous avez vécu des choses qui vous seraient jamais arrivées si vous n'avez pas rencontré Jésus. Peut-être que plusieurs d'entre vous, moi je le crois, même je pense à cette opération, peut-être que je serais mort depuis longtemps si je n'avais pas rencontré Jésus. Est-ce que vous le savez ça ? Dieu nous fait grâce tous les jours que le soleil se lève, et même si un jour je ne me réveille pas, que vous apprenez que je suis mort, alors remerciez le Seigneur parce que c'est qui m'a pris au bon moment. Dieu nous prend au meilleur moment. Il vaut mieux partir jeune et sauvé que vieux et perdu, en faisant n'importe quoi. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Le Seigneur, il est vraiment un Père plein d'amour et il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Même les cheveux, nos cheveux lui sont comptés. Et dans la connaissance et la relation que nous avons avec lui, c'est ça finalement. Nous apprenons à lui faire entièrement confiance. Comme disait l'apôtre Paul, que je vive, que je meure, je suis au Seigneur, que je mange ou que je jeûne, je suis au Seigneur, que je fasse une chose ou une autre, je suis avec le Seigneur et le Seigneur est avec toi. Il te l'a promis, il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il nous dit aussi dans sa parole, marche humblement avec ton Dieu. Essaye pas de faire en toute simplicité. Alléluia. Hier, avec les ados, on a fait un peu la liste de toutes les choses qu'on pouvait... Vous avez appris des choses hier, hein, les ados, de tout ce qu'on pouvait faire pour servir Dieu. Alors, je prépare la relève du conseil d'administration. Hein. On a vu ensemble tout un tas de choses qu'ils ne savaient absolument pas de tout ce qui... Il y en a même qui ne savaient pas que Céline... Il y avait même une certaine Jeanne qui ne savait pas que Céline était la secrétaire de l'église. Donc, voilà, c'était intéressant. Donc, on a fait le tour un peu de tout ce qu'il faut faire. Et puis, je leur disais, dans ma prière, je prie pour que le Seigneur m'envoie quelqu'un. C'est un poste pour un retraité, ça, qui sait tout bricoler. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça va me sortir une sacrée épine du pied. Donc voilà, il y a tout, il y a plein de choses, parfois toutes simples pour servir le Seigneur. Moi, j'aimais beaucoup le témoignage de Annette. Vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont connue. Hein. Elle, c'était une témoin de l'Évangile avec les serpillères, l'éponge et le savon. Elle nettoyait l'église comme si c'était le ciel. Mais ça bénissait tout le monde. Alléluia. Okay. Et l'équipe de solidarité, je leur ai dit, hein, on a fait la formation il n'y a pas longtemps, je leur ai dit, faites pas ça pour gagner le ciel. Hein. On le fait avec un amour désintéressé pour notre prochain, parce qu'il n'y a pas de raison que notre prochain vive dans plus de misère que nous. Si on peut faire quelque chose, on le fait.
Ok, alléluia. C'est un défi incroyable, la vie chrétienne. Ou inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par l'amour de Jésus, nous sommes appelés à comprendre des choses que nous n'aurions jamais compris, nous sommes appelés à vivre des choses que nous n'aurions jamais vécues, nous sommes appelés à croire des choses que nous n'aurions jamais crues et de vivre une nouvelle destinée. Alléluia. Et ça, c'est que le début. Parce que l'accomplissement de tout ça, c'est pour le ciel. Alléluia. Mais déjà, le début, c'est pas mal. C'est un peu dur à vivre parfois, mais c'est pas mal parce que quand on le regarde de la bonne manière quand même, c'est super ce que nous pouvons vivre avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. On te rend grâce, Seigneur. Ton amour pour nous est incroyable, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Parfois nous en doutons un peu, mais c'est parce que nous ne te connaissons pas ou que nous te connaissons mal. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci de nous entraîner dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Merci de nous accorder ta grâce et ton secours pour te suivre et te servir avec amour et vérité. Merci d'avoir déjà tellement de fois sauvé nos vies, sauvé de la détresse, sauvé du désespoir, sauvé de la dépression, parfois sauvé de la maladie, même parfois de la mort. Et nous te faisons confiance pour les situations où nous ne sommes pas encore sauvés de certaines choses difficiles dans lesquelles nous vivons. Mais si nous ne persévérons sans nous le relâcher, nous allons le vivre. Parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour tes bienfaits. Que ton beau nom soit loué, Père. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.